Leur mère hurlait, ta femme les a tués. Je lui ai répondu, c'est honteux, jamais je ne tuerai des enfants innocents, je crains Dieu. Bien que mon mari me connaissait bien, il m'a regardé avec un air interrogateur. La mère a crié au médecin, c'est elle, la meurtrière de mes filles, en me pointant du doigt. Les regards de tous semblaient dire, la belle-mère meurtrière. 2 heures plus tard, un officier m'a convoqué au bureau d'enquête. Après 4 heures d'interrogatoire, l'autopsie a révélé la cause. Une matière plastique fondue, mélangée à la nourriture du déjeuner que j'avais préparé le matin. Je suis devenu la principale suspecte d'un meurtre prémédité. On m'a menotté et emmené en prison. Mon mari me regardait, perplexe et silencieux. Je suis entré dans une prison pour femmes, remplie de meurtrières, voleuses, trafiquantes et innocentes. Une détenue m'a dit, nous avons toutes pleuré les premiers jours. Ne gaspille pas tes larmes, tu en auras besoin. Ma famille m'a envoyé un avocat. Le juge a refusé ma libération sous caution. Je suis resté 3 mois en détention provisoire, vivant parmi les détenus, chacune avec son histoire déchirante. 5 jours avant mon procès, l'avocat m'a informé que la matière plastique provenait d'une cuillère en plastique, laissée dans la sauce pendant 2 heures jusqu'à ce qu'elle fonde. En refroidissant dans l'estomac des enfants, elle s'est solidifiée dans leur sang, causant leur mort. La femme de ménage avait nié, affirmant que c'était moi qui avais tout préparé. J'ai exigé d'être confronté à elle devant le juge. Au tribunal, interrogée par le juge qui l'a menacée de prison si elle mentait, elle s'est tue. L'audience a été reportée d'1 mois. J'ai vu mes parents pleurer en me voyant menotter. Mon mari, lui, a disparu. Il devait être convaincu que j'avais tué ses enfants. Le mois a passé comme des années dans cette terrible prison, avec travail forcé, nettoyage et humiliation quotidienne. L'avocat a finalement confronté la femme de ménage. Si tu ne dis pas la vérité, tu seras condamné à mort et Dieu ne te pardonnera pas. Elle s'est souvenue de ma bonté envers elle, de mon amitié, de mon aide. Le jour de l'audience finale, elle a avoué, elle aimait les filles. C'est moi qui ai utilisé la cuillère en plastique pour goûter, et elle est tombée dans la marmite. J'ai voulu la retirer après, mais j'ai oublié. Je m'en suis souvenu seulement lors de l'enquête. J'ai eu peur et j'ai nié, puis j'ai avoué quand j'ai su que madame pouvait être exécutée. Mon innocence a éclaté. Le juge a ordonné ma libération et condamné la femme de ménage à 5 ans pour négligence. Après 4 mois, je suis sorti et retourné chez mes parents. Mais à la porte du tribunal, mon mari m'a dit « Même si tu es innocente aux yeux de la loi, tu as tué mes filles. » Et il est parti. Personne n'a vraiment cru à mon innocence. Il pensait que j'avais payé la femme de ménage pour mentir. 2 semaines plus tard, mon mari m'a envoyé les papiers du divorce. Cette injustice m'a brisé. J'ai même perdu mon travail d'enseignante après la prison. Cette histoire nous montre que même lorsque la vérité éclate, les préjugés persistent souvent plus longtemps que les mensonges. La vraie justice ne réside pas seulement dans les verdicts des tribunaux, mais dans les cœurs qui choisissent de croire en l'innocence plutôt que de céder aux apparences. Parfois, faire le bien ne nous épargne pas l'épreuve, mais il peut être notre ultime cauchemar.